En général, pendant la période du Ramadan, eh bien, le mont du Temple est fermé pour la visite, bien sûr, pour la prière des Juifs. Et donc, pendant toute cette période du Ramadan, les Juifs ne peuvent pas se rendre sur le mont du Temple. C'est souvent ce qui s'est passé pendant des années. Cette année, on voit qu'il y a eu un changement. C'est que malgré le Ramadan, eh bien, les Juifs peuvent monter sur le mont du Temple. Et nous allons parler à présent du mont du Temple avec pour la première fois pour le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan en tout cas, des directives inédites ont été mises en place concernant l'accès des Juifs au mont du Temple. Des plages horaires élargies le matin, malgré donc cette période de fête et de jeûne pour les musulmans. Pour parler de cette décision, peut-être surprenante, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous sommes heureux d'être avec Chaim Berkovitz. Chaim, bonjour, merci d'être avec nous. Boker Tov. Alors, vous êtes membre de Israel Forever, et puis on le sait, vous êtes un fervent militant pour la construction du troisième temple, et vous, on va dire, montez régulièrement sur le mont du Temple, justement, avec cette décision. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, c'est quoi cette décision donc d'élargir les plages horaires pour les Juifs pendant le mois du Ramadan? Alors élargir, pas tout à fait. D'abord, je vais essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En général, pendant la période du Ramadan, eh bien, le mont du Temple est fermé pour la visite, bien sûr, pour la prière des Juifs. Et donc, pendant toute cette période du Ramadan, les Juifs ne peuvent pas se rendre sur le mont du Temple. C'est souvent ce qui s'est passé pendant des années. Et aujourd'hui, cette année, on voit qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement, c'est que malgré le Ramadan, eh bien, les Juifs peuvent monter sur le mont du Temple. Alors, c'est surprenant par rapport aux autres années, mais c'est toujours pas ça, puisque nous avons certains horaires que nous devons respecter. Certes, on peut monter une heure plus tôt. D'habitude, c'était à partir de 7h30. Maintenant, ça va être à partir de 6h30 pendant la période du Ramadan. Mais attention, on n'a pas augmenté les horaires, puisque dans l'après-midi, il y avait jusqu'à présent une heure qui était permise aux Juifs de monter sur le mont du Temple entre 13h30 et 14h30, et les Juifs montaient pour faire la prière de Mincha. Eh bien, cette prière, cet horaire est interdit aux Juifs pendant la période du Ramadan. C'est quand même une avancée, comme vous le dites, puisque d'habitude, pendant le mois du Ramadan, pour bien résumer ce que vous avez dit, les Juifs n'avaient pas le droit du tout de monter sur le mont du Temple. Il y avait quand même quelques heures pendant la journée où ils avaient... Non, les Juifs ne pouvaient pas se rendre sur le mont du Temple, c'était fermé aux Juifs. Vous savez que les Juifs ne rentrent pas par toutes les entrées sur le mont du Temple. Il n'y a que par l'entrée du pont des Maghrébins, qui se situe, si vous voulez, à droite, juste après l'esplanade du mur occidental, du côté des femmes. Il y a une sorte de pont qui donne accès à une des entrées du mont du Temple. C'est le seul accès qui est ouvert pour les Juifs. Eh bien, il était fermé régulièrement pendant cette période du Ramadan. Et là, il est ouvert et les Juifs peuvent monter. C'est quand même c'est une avancée, c'est encore un petit pas vers ce que nous attendons, c'est-à-dire de pouvoir faire des prières entièrement tous les jours sur le mont du Temple, et bien sûr, vous l'avez dit en début d'émission, de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, le Temple. Alors à qui doit-on cette décision, Chaim ? Alors c'est pas clair, on ne sait pas à qui on doit cette décision, mais on le voit et c'est évident que derrière cette décision, nous avons un ministre, le ministre de la Défense, intérieure, Itamar Ben-Gvir, qui serait a priori derrière cette décision. Alors, une question un peu plus générale qui a quand même en rapport avec ça. C'est vrai qu'on parlait toujours du mont du Temple comme un endroit, comme une poudrière pour le Moyen-Orient, où il se passait vraiment beaucoup de tensions. On se rappelle bien sûr de la montée de Ariel Sharon qui avait déclenché l'intifada. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression, parce que vous avez l'habitude de monter, est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses, on va dire, d'une certaine manière, se sont un peu calmées? Alors,
Évidemment. D'abord, la montée d'Aric Sharon n'a pas provoqué la deuxième intifada. Elle a été l'excuse pour la deuxième intifada. C'est un petit peu différent. Mais oui, on a toujours peur. On se fait peur. Vous savez, c'est peut-être juif de se faire peur, de se dire il va se passer ci, il va se passer ça. Lorsque nous étions au début de la guerre, on parlait du Liban, on parlait du Hezbollah. On disait, vous vous rendez compte qu'ils ont une armée bien plus importante que celle du Hamas. On est en danger, etc. Israël il n'y aura plus d'électricité pendant plusieurs jours. On s'est fait peur et puis on a vu que la situation n'était pas si dramatique que ça. On a pris le mont du Temple comme excuse à tout ce qui va se passer. Puis on a plusieurs chaînes de télévision qui nous racontent que si les Juifs montent sur le mont du Temple, eh bien ça va enflammer ici, il va se passer telle chose, etc. Et on voit en réalité que non. Le mont du Temple, il faut le rappeler, c'est l'endroit le plus important, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. C'est là-bas qu'il y a eu le temple de Salomon, le Beth Amikdash Arishon, c'est là-bas qu'il y a eu le deuxième temple, et c'est là-bas qu'il y aura le troisième temple. C'est là-bas que se concentre la prière du monde. La paracha de la semaine, elle nous dit tout simplement « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham » Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est une des mitzvot de la Torah, c'est un des commandements. Nous devons de faire une demeure à l'Éternel sur le mont du Temple. Eh bien, voilà, nous sommes dans une période messianique, on se rapproche au fur et à mesure de cela et nous espérons rapporter la présence divine. Alors aujourd'hui, on a quelques heures par jour et pas tous les jours, pas le vendredi, pas le Shabbat, mais malgré tout, les Juifs montent sur le mont du Temple, ils peuvent prier. Vous savez que depuis très peu, on nous a même donné l'autorisation, c'est risible, parce que on avance pas à pas, mais on nous a donné la possibilité d'utiliser quelques feuilles de papier avec imprimé des prières, des tfilotes dessus, mais on va de pas en pas, on avance et la présence juive sur le mont du Temple augmente et de plus en plus, vous avez des Juifs qui montent sur le mont du Temple, qui prient sur le mont du Temple. Aujourd'hui, on peut faire des prières complètes sur le mont du Temple et nous espérons que d'ici très peu, nous allons pouvoir encore plus faire des prières sur le mont du Temple. Je me réjouis de ce qui se passe dans cette période du Ramadan parce que c'est quand même une avancée par rapport à ce qui était. Ouais, donc on rappelle, pendant la période du Ramadan, on peut monter sur le mont du Temple, chose qui n'était pas permise les années précédentes. En tout cas, merci beaucoup, Chaim Berkovitz, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée. Merci Olivier, merci à tous et j'invite tout le monde à venir prier sur le mont du Temple. Merci beaucoup.